Dans un monde où les frontières terrestres sont sans cesse menacées et où la souveraineté se joue parfois à des altitudes insoupçonnées, l'Algérie déploie aujourd'hui le drone Faucon silencieux pour assurer sa sécurité face aux agitations maliennes. Mais au-delà de la prouesse technologique, quel écho trouve-t-elle dans la profondeur de notre être et dans la sagesse millénaire de l'islam? Ô vous qui avez cru, recherchez secours dans l'endurance et la prière. Coran 2, 143. C'est dans cette double mesure, technique et spirituelle, que se tisse notre récit. Dans l'immensité silencieuse du Sahara, là où chaque grain de sable semble murmurer les secrets d'anciennes caravanes et où l'horizon se confond avec l'infini, l'Algérie a déployé son atout le plus discret et le plus implacable, le drone, Faucon silencieux. Conçu pour opérer dans le plus total anonymat électronique, il glisse au-dessus des dunes comme une plume légère emportée par le vent, doté de capteurs multispectraux capables de détecter la plus infime signature thermique à plus de 400 km de distance, tout en échappant à la moindre onde radar hostile. Imaginez l'intensité de cet appareil à l'écoute des montées brusques de température, suivant les traces fugitives des moteurs discrets des véhicules suspects lovés entre deux dunes, scrutant les nuits oppressantes où la menace surgit parfois au détour d'une oasis oubliée. Et pourtant, derrière chaque manœuvre technique se cache un homme ou une femme, opérateur, analyste, ingénieur, dont l'attention ne se limite pas à un affichage de données. Leur vigilance puise sa force dans les enseignements du prophète Muhammad. Paix soit sur lui, persévérance, confiance et lucidité. Telle la prière qui apaise le cœur du croyant avant la bataille, la préparation méticuleuse de chaque vol, depuis le calibrage des capteurs jusqu'à la vérification du système de communication chiffré, devient un rituel sacré où l'on invoque intérieurement la protection divine. Celui qui se confie en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Ce lien intime entre la foi et la technologie confère au Faucon silencieux une dimension presque sacramentelle. Chaque décollage est une offrande, chaque relevé d'information, une forme de méditation. Chaque transmission reçue un rappel que la sûreté du territoire dépend autant de la précision mécanique que de la force spirituelle. Vous êtes-vous Gévard? Vous avez-vous déjà interrogé sur la façon dont l'œil mécanique peut devenir le miroir de votre propre foi? Lors d'une mission récente, c'est cette même réflexion qui a saisi l'opérateur lorsque, à 2 heures du matin, alors que l'écran affichait un réseau de pistes clandestines tracées dans le sable à l'aide d'algorithmes de reconnaissance d'objets, son esprit s'est rappelé ce verset. « Ô vous qui avez cru, recherchez secours dans l'endurance et la prière. » Coran 2, 153. Dans ce brouillard électromagnétique, il a su puiser le calme nécessaire pour différencier un camp de réfugiés humains, fuyant la violence, d'un point de rassemblement de trafiquants planifiant une nouvelle attaque transfrontalière. Ce discernement, fruit d'une alliance entre science et spiritualité, a permis non seulement de protéger des innocents, mais également d'éviter une escalade militaire aux conséquences incalculables. Loin des discours martiaux et des démonstrations de force ostentatoires, le Faucon silencieux incarne la sagesse discrète, celle qui agit sans fanfare, qui voit sans être vue, qui prévient sans détruire. À travers ses missions, c'est un message puissant qui se diffuse. La protection d'une nation n'est pas seulement une affaire de budget ou de logistique, mais avant tout une manifestation de la responsabilité morale et de la foi partagée par chacun de ceux qui veillent sur notre sécurité. Tandis que le drone survole des reliefs criblés d'entailles géologiques, séparant l'Algérie du Mali, chaque vibration de ses rotors semble résonner avec les battements du cœur collectif d'une population déterminée à vivre en paix. Au-delà des données brutes, coordonnées GPS, flux vidéo en temps réel, cartographie thermique, c'est cette force intérieure, forgée par le Coran et par la tradition prophétique, qui habite chacun des instants de la mission. Et si, au milieu de cette danse aérienne, vous preniez un instant pour vous demander « De quelle intuition profonde me fierais-je si je devais, moi aussi, décoder les ombres dans la nuit ?» Car tout comme le drone, notre âme possède ses propres capteurs, l'intuition, la patience, la foi, des instruments invisibles, mais ô combien puissants pour naviguer dans l'obscurité de nos épreuves. Ainsi, le Faucon silencieux ne se contente pas d'observer un territoire. Il nous invite à contempler le terrain complexe de notre propre conscience, à nous rappeler que la véritable protection vient de l'alliance entre la technologie la plus avancée et la confiance inébranlable en celui qui détient les clés de l'invisible.
Dans la pièce faiblement éclairée où résonnent les bips réguliers des écrans de contrôle, Farah ajuste son casque et ferme un instant les yeux pour inspirer profondément, comme si elle préparait son esprit à pénétrer non seulement l'espace infini du Sahara, mais aussi l'immensité de sa propre conscience. Car, au-delà des capteurs infrarouges et des flux de données numériques, c'est le calme intérieur, la maîtrise de soi et la perspicacité qui forgent la véritable force d'un opérateur du faucon silencieux, qualité sublimée par l'exemple du prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Tandis que les drones amorcent leur ascension dans la nuit, glissant silencieusement au-dessus des dunes mouvantes, Farah se remémore le conseil du savant soufi Al-Ghazali, qui disait que l'âme est un vaste désert, où naissent à la fois les mirages de la peur et les oasis de la certitude. Elle choisit alors de puiser sa quiétude dans la récitation intérieure de Rabbi Adkhilni Mudkhala Sidq, Coran 17:1, appel vibrante au Seigneur pour l'honnêteté du cœur et la clarté du jugement, ce qui lui permet, dans l'éclat bleu et vert des écrans thermiques, de discerner non seulement les silhouettes obscures d'un réseau de trafiquants, mais aussi la fragilité des réfugiés cachés derrière un amas de rochers, et d'orienter l'intervention non pas vers la répression aveugle, mais vers la protection des innocents. Dans cet instant suspendu, chaque pixel devient une porte ouverte sur son monde intérieur, chaque impulsion de la télécommande une extension de sa volonté éclairée par la conscience spirituelle. Et vous, spectateurs, lorsque vous affrontiez votre dernier défi, un examen, une décision professionnelle, un conflit personnel, avez-vous pris un moment pour fermer les yeux, écouter le battement de votre cœur et invoquer la sagesse divine? Car l'âme collective de la nation ne se compose pas uniquement de soldats et de machines, mais de chaque croyant qui, en rappelant à son esprit que Allah est avec ceux qui sont endurants, Coran 2, 53, transforme l'incertitude en une force tranquille. À mesure que le faucon déploie ses ailes mécaniques, c'est l'image d'une communauté soudée par la confiance mutuelle et la prière qui s'impose. L'âme de Farah, calme comme une surface lacustre avant l'aube, résonne alors dans le cœur de tout un peuple, lui rappelant que la plus grande victoire ne réside pas seulement dans la neutralisation d'une menace extérieure, mais dans la conquête de ses propres angoisses et l'éveil de sa lucidité intérieure, cette source inépuisable de courage et de discernement qui, à l'épreuve du désert et de la nuit, se révèle plus lumineuse que n'importe quelle balise radar. Dans la lueur blafarde du ciel saharien, alors que le vent soulève de fines volutes de poussière sur l'échine de l'immense désert, le faucon silencieux déploie ses ailes mécaniques comme un ange de garde discret. Mais son rôle ne s'arrête pas à la collecte de données ou à la simple dissuasion. Il incarne un principe fondamental, celui selon lequel la force, aussi nécessaire soit-elle pour prévenir les menaces, doit impérativement être tempérée par la justice et la miséricorde, à l'image du verset coranique qui ordonne « Dieu commande la justice et la bienfaisance ». Coran 16:90. Dans le poste de commandement, l'opérateur ressent cette tension subtile entre l'absolue nécessité d'intervenir pour protéger la vie innocente et le risque de basculer dans une action disproportionnée qui pourrait semer l'injustice. Telle une lame à double tranchant, chaque décision pèse sur l'âme. Faut-il déployer une frappe préventive pour neutraliser un groupe armé repéré en train de creuser des fosses d'embuscade? Ou faut-il, au contraire, attendre la certitude indiscutable d'une attaque imminente, quitte à laisser filer quelques instants qui pourraient devenir irréversibles? L'histoire de Malik, capitaine S. Renseignement, illustre cette dualité. Lors d'une patrouille téléguidée, il identifia un campement où s'étaient installées des familles déplacées fuyant les violences au sud du pays, tandis que l'algorithme de détection automatisé signalait la présence de mouvements suspects aux abords du site. Malik interrogea sa conscience et se rappela que la vraie grandeur de la défense réside aussi dans la capacité à protéger les cœurs vulnérables, ceux qui ne participent pas au combat. Il ordonna alors une surveillance discrète renforcée plutôt qu'une attaque immédiate, envoyant sur place une équipe humanitaire pour évacuer les civils et confiant aux analystes du drone la mission de collationner davantage de preuves avant toute décision létale. Ainsi, la bienfaisance devint le prolongement de la stratégie, la miséricorde l'allié de l'efficacité. À travers cette éthique appliquée, l'âme de la nation elle-même se façonne. Elle apprend à ne pas céder à l'option facile de la force brute, à ne pas sacrifier l'essence du message prophétique, la compassion pour l'innocent, sur l'autel d'un réalisme sécuritaire sans âme. Et si, spectateurs, vous étiez à la place de Malik,
Face à la détresse humaine et à la menace terroriste, quelle priorité donneriez-vous? Comment votre boussole intérieure, affûtée par la méditation et les prières nocturnes, guiderait-elle votre jugement? Dans ces instants de doute, l'opérateur du faucon silencieux se tourne vers le Coran, vers cette recommandation divine de marier la fermeté nécessaire pour contrer l'insurrection à la mansuétude envers ceux qui souffrent, et c'est ce même rappel qui peut irriguer nos cœurs lorsqu'une injustice nous tente. Pouvons-nous frapper avec justesse sans oublier de tendre la main? Tandis que le drone exécute sa mission au-dessus des étendues inhospitalières, c'est l'écho d'une éthique millénaire qui résonne dans chaque rotation de ses hélices, nous invitant à percevoir que, même dans l'aridité du désert, l'eau vive de la miséricorde a sa source dans la justice éclairée par la foi, et que c'est dans ce délicat équilibre que naît la véritable puissance, celle qui ne brise pas, mais qui protège, qui sauve sans blesser l'âme ni l'honneur de l'adversaire. Dans le silence feutré de la nuit saharienne, lorsque les ailes invisibles du faucon silencieux caressent l'obscurité, et que le seul écho perceptible c'est celui des systèmes embarqués en quête du moindre indice, on pourrait presque croire entendre le murmure de l'âme en prière, semblable à ce souffle discret qui sort des lèvres du fidèle prosterné dans la quiétude de sa demeure. Tout comme l'opérateur, le croyant guette dans le noir les signes fugaces qui trahissent l'imminence du danger ou l'espoir d'une délivrance. Et c'est précisément dans cette analogie que réside la beauté de la technologie spirituelle incarnée par ce drone. Capable de capter la moindre variation thermique ou signal radio, il rappelle à chacun que l'aide se manifeste souvent dans l'attention aux détails imperceptibles à l'œil nu. Lors d'un survol à basse altitude, à peine quelques mètres au-dessus des affleurements rocheux, l'équipe détecta un convoi dont les tracés thermiques formaient un parchemin crypté sur l'écran. Au lieu de lancer aussitôt une alerte déclenchant une riposte automatique, ils optèrent pour une pause contemplative, un instant suspendu durant lequel chacun posa ses doigts sur la console comme on pose ses mains sur le cœur pour calmer un tourbillon d'émotions, et ils récitèrent intérieurement « Inna ma'al usri yusran » Coran 4:95. Après la difficulté vient certes la facilité, offrant à leurs esprits le cadre apaisant d'une promesse divine avant même que la décision stratégique ne soit prise. Ce choix de mêler l'analyse méthodique à la méditation prophétique transforma la donne. Loin de céder à la panique ou à l'urgence mécanique, l'équipe élabora un plan d'action mesuré, établissant un dialogue silencieux entre l'éthique militaire et la sagesse spirituelle, préférant l'envoi d'un drone plus petit et discret pour confirmer la nature des individus, plutôt que de déployer immédiatement un appareil lourd susceptible de provoquer une escalade violente. Ce détour tactique permit de différencier les insurgés armés des civils errants à la recherche d'eau, évitant ainsi une intervention disproportionnée et préservant des vies innocentes. Dans cet interstice entre la tension électromagnétique et l'apaisement de l'âme, chaque bip radar résonnait comme un rappel à l'exhortation coranique, non pas dans un registre solennel, mais avec la douceur d'une promesse. Même lorsque l'adversité semble insurmontable, une respiration guidée par la foi peut libérer l'esprit de l'étau de la peur et ouvrir la voie à l'ingéniosité la plus humaine. Vous qui nous suivez, spectateurs, vous qui avez peut-être déjà senti le vertige d'une décision lourde de conséquences ou la crispation d'un cœur étreint par l'incertitude, comment traduisez-vous vos instants de tension en opportunités de croissance? Est-ce un souvenir apaisant qui vous revient, une parole d'encouragement d'un être cher, un verset murmuré au creux de la nuit? À l'image du faucon silencieux, capable d'embrasser des panoramas entiers tout en isolant le plus petit point de chaleur, nous pouvons apprendre à élargir notre champ de conscience, à détecter la moindre étincelle d'espoir lorsque l'obscurité semble totale, et à formuler une stratégie intérieure fondée sur la confiance en celui qui connaît l'invisible. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un instant de recueillement. C'est parfois dans la pause la plus brève que naît la décision la plus déterminante, celle qui transcende le simple calcul pour devenir une manifestation de la miséricorde divine à l'égard de soi et des autres. Ainsi, en contemplant la trajectoire tranquille de ce drone qui, dans son vol silencieux, relie la rigueur technologique à la profondeur spirituelle, osons interroger notre propre boussole. Dans quel moment, aujourd'hui même, choisissons-nous de suspendre l'action pour laisser parler notre foi, notre sagesse intime, et transformer les épreuves en tremplin vers une sérénité plus vaste? À l'heure où le faucon silencieux déploie ses ailes électroniques au-dessus du désert,
c'est la sagesse éternelle de l'islam, qui éclaire son vol. Endurance, confiance en Allah, justice et miséricorde. Puissions-nous méditer cette leçon. Sous le ciel infini, la technologie n'est qu'un reflet de la force intérieure que le Tout-Puissant suscite en celui qui le craint. Alors quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Gardons ce verset comme boussole, tant pour veiller sur nos nations que pour protéger nos cœurs.